Alors, je pense que nous sommes en ligne. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde arrive bien à se connecter, surtout que les gens nous entendent et nous voient. Ah ben voilà, parfait, ça commence sur le chat. Très bien, bienvenue. Bonjour Hotman, bonjour Alexandre. Il commence déjà à avoir pas mal de monde. Le nombre de participants là de connectés augmente. Donc, je vous propose, si vous voulez bien, qu'on attende juste 2-3 minutes. Il manque encore quelques personnes par rapport à la liste des inscrits. N'hésitez surtout pas sur le chat à nous dire si vous avez des soucis au niveau de l'audio, même de la vidéo. C'est maintenant qu'on peut faire les petits réglages. Il y aura des gens d'Herméo qui pourront gérer ça. Ça fait en tout cas plaisir parce qu'il y a du monde. Alors, en ce moment, on sait tous, là, il y a beaucoup de webinaires qui sont organisés. Les plateformes sont pas mal sollicitées. J'espère qu'aujourd'hui, on n'aura pas de problème de réseau. Si ça devait arriver de votre côté ou du côté de la plateforme, restez connectés. En général, le réseau revient et la présentation reprend son cours. Si vraiment il n'y a plus rien, n'hésitez pas à sortir et revenir. Mais je croise les doigts. Tout va bien se passer, j'en suis sûr. Bonjour Laurence, bonjour Frédéric, bonjour Lucas, le son est bon, c'est parfait. Eh bien, on va pouvoir commencer. Hein. Je vous propose d'y aller, puis les retardataires vont prendre en route, c'est pas bien grave. Alors, bonjour à toutes et à tous. Déjà, je vais me présenter, je m'appelle Charles Théoulet, je suis responsable de Herméo, et puis j'ai aujourd'hui la responsabilité, mais aussi l'honneur d'animer ce webinaire. C'est une première pour moi, j'ai toujours été de l'autre côté de l'écran, jamais présentateur, mais je suis serein parce que je suis accompagné de mon collègue David Rolling, qui est expert technique chez Herméo. Bonjour David. Bonjour Charles, ouais, donc David, expert technique, je suis plus en charge des parties avant-vente, définition du besoin et voir comment on va y répondre avec Herméo, avec les clients. J'accompagne les commerciaux là-dessus. Et sur la partie déploiement, onboarding, donc les premiers temps de l'application chez les clients. Voilà. Parfait, parfait. Donc, juste avant de rentrer là dans le cœur du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, pardon, on voulait juste, avec David, en quelques mots, dire qu'on espère que chacun et chacune d'entre vous se porte bien dans ce contexte si particulier avec les éléments actuels. C'est facile pour personne, mais on se doit tous d'avancer. Donc déjà, bravo d'être ici. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Nous, on est vraiment ravis de votre présence. En plus, il y a du monde. Il y a plus de 40 connectés, 43 pour être précis. On avait plus de 60 inscrits, donc je pense que les gens vont arriver au fil de l'eau. Et puis là, je passe les participants. Il y a vraiment des industries différentes, donc je suppose des métiers différents. Donc ça, c'est vraiment formidable. Alors, je vais passer sur le support de la présentation pour être plus à l'aise. Donc, aujourd'hui, on est tous présents pour échanger sur comment référencer et suivre vos actifs avec Herméo. Alors, juste en précision, vous pouvez tout au long de la présentation réagir sur ce que vous voyez ou entendez via l'onglet chat. Vous avez déjà commencé à le faire, c'est très bien. Mais il y a aussi l'onglet questions. Nous, on va tâcher plutôt de répondre à toutes les questions. Il se peut que il y en ait peut-être trop dans le timing imparti. Et à ce moment-là, vous inquiétez pas, nous on a prévu de reprendre contact après le webinaire, donc on pourra finir de répondre aux questions auxquelles on n'aura pas eu le temps de poser. Concernant l'agenda, alors nous allons commencer déjà par une introduction sur le cas d'usage et puis les enjeux qui sont associés. David va ensuite faire une démonstration à travers Herméo. On va ensuite faire un focus sur les indicateurs et puis l'impact business lié à ce cas d'usage, c'est important. Et puis on finira par des questions-réponses. J'espère que ça sera une belle session de questions-réponses.
Alors, on y va, sans plus attendre. D'abord, peut-être, qu'est-ce qu'Herméo? Peut-être que certains et certaines d'entre vous ne connaissent pas la solution. Donc, c'est une solution SaaS et mobile qui permet de digitaliser en fait tous les procédures et tous les documents, à destination du terrain. Vous voyez sur la gauche, on peut retrouver les documents qu'on voit classiquement pour des interventions sous format Word ou Excel. Et là, on va venir à travers Herméo les digitaliser dans un studio d'édition. Ça, David viendra dans le détail après. Et surtout, la mettre à disposition des opérateurs terrain en mobilité sur une tablette ou un smartphone. Donc, grâce à ça, les techniciens, eux, ils vont pouvoir réaliser leurs interventions dans les meilleures conditions, parce qu'ils vont être guidés, en effet, pas à pas tout au long de la procédure. Et puis, Herméo va leur mettre à disposition la bonne information au bon moment, quand ils en ont besoin. Donc, ça peut être des historiques de valeur, des anciens rapports sur des anciennes interventions de l'équipement devant lequel ils se trouvent. Ça peut être des plans, des documents PDF, etc. OK ? Et puis, c'est pas tout. Les opérateurs, quand ils sont sur le terrain, ils récoltent aussi de la donnée. Et donc là, Herméo va consolider toutes ces informations, toute cette data, et puis mettre à jour en temps réel vos logiciels d'entreprise. Donc, on nous parle souvent de RP, de GMAO, de CRM ou autre. On a même des clients qui, avec Herméo, alimentent leurs outils d'analytique tels Power BI, si ça parle à certains et certaines d'entre vous. Concernant le cas d'usage, déjà, il faut retenir que nous sommes déployés dans de nombreux secteurs industriels vraiment très variés. Tout à la fin de la présentation, il y aura un slide avec nos références, mais ça va aussi bien de l'énergie en passant par le transport, que le facility management, le multiservice et bien d'autres. Et puis, nos clients, ils vont pouvoir couvrir plein de cas d'usage, vraiment divers et variés. Donc ça, c'est une force de notre solution, c'est que vous pouvez couvrir autant de cas d'usage que vous voulez. Là, il y a vraiment juste quelques exemples, hein. C'est déjà assez fourni, mais c'est pas la totalité. Il n'y a vraiment pas de limite. Intégrer autant de formulaires que vous voulez, gérer autant d'équipements que vous voulez, c'est vraiment sans limite. Nous, aujourd'hui, on va faire un focus sur le référencement d'actifs et le suivi d'actifs. Donc là, c'est un cas d'usage qui s'adresse vraiment à tout type d'exploitants et ou de prestataires de services. Donc, Herméo va ici vous permettre, vous, de référencer les équipements pour vous constituer une base de données, d'accord ? Et puis ensuite, vous aurez, grâce à ça, une vue très précise de vos assets, avec une vue à 360. Et donc, vous allez pouvoir vraiment gérer le parc que vous exploitez ou que vous maintenez de la meilleure des manières. Pour notre démonstration, David, lui, a pris l'exemple d'une entreprise qui est prestataire de services et qui fait la maintenance de moteurs d'escalator, mais le cas d'usage s'applique vraiment à toutes les entreprises et tout type d'actifs. Donc, je regardais un petit peu la liste des participants. Je vais essayer de faire une projection. Donc, si vous faites du panneau solaire photovoltaïque, si vous faites des équipements de sécurité, si vous faites du panneau d'affichage, de la ligne de production, on a aussi beaucoup de gens là dans le CVC, chauffage, ventilation, climatisation. Il y en a parmi vous qui, à mon avis, font des baies ou des guérites électriques. Bon, bref, il n'y a vraiment pas de limite. On a beaucoup de clients dans l'oil and gas aussi. Donc, aucun souci pour gérer tout ça avec ce cas d'usage. Je vous propose de faire un focus sur les enjeux, c'est très, très important. Donc là, c'est nos clients, en fait, qui parlent et qui nous ont dit que quand ils utilisent, ils impactent, alors à plus ou moins grande échelle, vous allez me dire, 3 enjeux de leur entreprise. Donc, tout d'abord, la qualité des interventions. Ça, déjà, parce que les managers, eux, ils vont avoir une meilleure visibilité sur les interventions qui sont réalisées par leurs équipes, parce qu'ils vont, grâce à la donnée collectée, avoir les bons dashboards. Et puis, ils peuvent prendre, du coup, de meilleures décisions. Donc, ça, c'est très important. Et nos clients ont aussi augmenté significativement la qualité des et aussi la fiabilité des informations, tout simplement parce qu'avec Herméo, on supprime les erreurs de saisie. Vous verrez dans la démonstration, il n'y a plus de ressaisie avec du reporting automatisé, donc c'est très important. Deuxième enjeu, plutôt autour de la productivité. Donc là, c'est plutôt vraiment pour le technicien qui, lui, va passer déjà beaucoup moins de temps à préparer ses interventions. On voit trop souvent les techniciens qui doivent aller chercher les informations dans plusieurs outils, dans plusieurs logiciels. Ils doivent aller imprimer des liasses de papier, etc., etc. Donc ça, terminé.
Et puis, grâce à Herméo, on supprime aussi des tâches à faible valeur ajoutée. Je vous le disais, hein, comme le reporting ou même la consolidation de données. Le reporting, c'est pas le cœur de métier du technicien. Pourtant, il y passe beaucoup de temps. Et la consolidation des données, moi, je donne toujours une anecdote. On a un de nos clients qui, avant Herméo, dépensait, alors un ETP, c'est un équivalent temps plein, hein, en fait, en collaborateur, à reprendre tous les rapports qui étaient faits par les techniciens, reconsolider la donnée qui figurait pour ressortir un tableau ou un reporting final. Et depuis qu'il a Herméo, finit cette tâche à non-valeur ajoutée. Et puis un troisième avantage concurrentiel, enjeu pardon, qui est l'avantage concurrentiel, et qui lui du coup est mécaniquement impacté par les deux premiers enjeux. Nous, ce qu'on veut rajouter là-dessus, c'est qu'on voit beaucoup de nos clients d'offres et de plus en plus dans les appels d'offres sur l'innovation. Alors là, vous allez pouvoir vous positionner déjà avec un outil digital innovant, et puis aussi vous pouvez les services que vous proposez. Et je pense à quelque chose de très concret qu'on voit souvent, c'est pouvoir si vous êtes prestataire de service, donner à votre donneur d'ordre. Pourquoi? Parce que si vous avez des clients qui souhaitent faire de la maintenance prédictive notamment, la data, c'est de l'or. C'est très important pour eux, c'est indispensable d'avoir une donnée fiable et vous aurez cette donnée fiable, donc n'hésitez pas à la proposer dans vos contrats. Et puis, on espère que vous serez également plus compétitif. On a nos clients qui nous disent que en améliorant l'efficacité opérationnelle des techniciens, ils sur leur prix, donc être plus compétitif au niveau des prix sur les appels d'offres. Donc j'espère que certains d'entre vous se retrouvent dans ces enjeux, que ça vous parle. Je vous propose maintenant de rentrer dans le concret, parce que vous êtes quand même tous venus pour voir vraiment comment Herméo gère ça dans la solution. Donc je vais passer la main à David qui va vous faire la démonstration. David, je te laisse reprendre la main. Merci, je vérifie juste que voilà, mon écran est bien partagé. Merci Charles. En introduction, donc vous avez bien compris qu'Herméo c'était deux choses. Une plateforme qui vous permet d'administrer vos données, vos formulaires, vos interventions, vos utilisateurs, et une application à côté pour accompagner les techniciens, les opérateurs sur le terrain. Pour réexpliquer rapidement le cas d'usage qu'on va vous présenter ici, on a pris l'exemple d'une entreprise prestataire de services qui prend des contrats d'entretien, de maintenance d'escalators. Et là, on va se concentrer sur les moteurs d'escalators. Donc là, ce que vous voyez, donc c'est la plateforme. On va y revenir. Pour l'instant, je vais m'équiper de mon fidèle iPhone. Je ne fais pas de publicité. Et on va aller, voilà, lancer l'application Herméo. Voilà. Donc, ce que vous voyez là, c'est l'accueil de l'application d'Herméo quand vous la lancez. Vous pouvez voir que j'ai des interventions à venir qui m'ont été planifiées, que j'ai des interventions qui sont, elles, en pause, et que j'ai un petit résumé là en bas des interventions que j'ai en cours, en pause, réalisées, etc. Donc, il y a pas mal d'options. Ce qu'on va faire, on pourrait très bien choisir de prendre une intervention qui est planifiée, mais on va choisir plutôt de vous montrer la partie ressources, parce que le vrai cœur de tout ça, c'est la possibilité de lier des formulaires à des bases de données et de faire fonctionner tout ça ensemble. Donc, on va passer par les ressources que j'ai. Et ici, donc, j'ai les clients auxquels j'ai accès, qui ont été filtrés par l'administration, dès que j'ai accès à 3 clients. Aujourd'hui, on va intervenir chez UPP. À ce client, j'ai des sites qui sont liés, qui sont des ressources aussi. On va intervenir au 17 rue de la Paix. J'appuie dessus. Voilà. Sur le 17 rue de la Paix, j'ai déjà une petite vision des moteurs qui ont été recensés sur ce site-là. Et on va afficher ce site. Et voilà, quand j'affiche ce site, j'accède à toutes les informations que j'ai sur ce site, une vision à 360, les interventions qui sont en cours et l'historique des interventions. Donc, on va se mettre dans le cas de cette entreprise qui fait des contrats de maintenance de moteurs et on va dire qu'on est au début du contrat avec UPP et qu'on est en pleine phase de recensement des moteurs. Donc, on va faire une première intervention de recensement des moteurs. Après, on ira se mettre dans le rôle de l'administrateur, on ira faire un petit tour par la plateforme, voir ce que ce référencement des moteurs a fait. Et en toute fin, on va aller voir la partie suivi des moteurs, donc les interventions de maintenance préventive qu'on est capable de faire après, qui nous permettent de capitaliser sur les données qu'on a collectées, mais on va aller le voir du côté du studio, sur la façon dont on crée les formulaires. Donc là, je me mets dans le pot du technicien, je suis sur le bon site, le bon client, je lance mon formulaire de référencement, j'ai un petit résumé qui apparaît, je démarre mon formulaire. Voilà.
Pour ces formulaires-là, j'ai choisi, après tout est faisable, mais j'ai choisi de découper en 3 parties. Une première partie qui s'appelle démarrage d'intervention, qui est donc juste les informations générales. Donc, je ramène les informations que je connais déjà, telles que l'adresse, le contact que je vais avoir là-bas, mais je peux aussi les mettre à jour. Je vais avoir une deuxième partie qui est le cœur de ce que je viens faire, le référencement d'un nouveau moteur ou de plusieurs moteurs, vous allez voir. Et la dernière partie dit reporting, qui est le fin d'intervention. C'est on est d'accord avec la personne que je vois sur le site, on est d'accord, l'intervention est bien faite, on valide, on envoie le rapport directement. Donc, je vais commencer par le démarrage d'intervention. Donc, comme vous allez pouvoir le voir, une partie des informations est déjà remplie. Tout ce qui est déjà issu de ma base de données, déjà mes informations utilisateurs, mon nom. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a aussi mon mail, mon numéro de téléphone et tout un tas d'informations qu'on a pu vouloir mettre derrière. La date, qui est mise à la date d'aujourd'hui. Donc, le client que je viens voir, UPP. S'il y avait une coquille, je pourrais le corriger. Donc, ces informations descendent de la base de données, mais à tout moment, je peux les corriger. Le nom du représentant que je suis censé retrouver du client sur le site, donc le fameux Louis Morin. L'adresse du site, que je pourrais compléter, corriger aussi si besoin. On part du principe que c'est ma première intervention, donc on me demande de relever les coordonnées GPS du site. Donc voilà, j'ai relevé les coordonnées GPS. Et s'il y a des consignes particulières d'accès, on me demande de les remplir. Donc je peux taper du texte, mais je peux aussi, par exemple, servir du vocal. Voilà, forcément des mots. Mais voilà, je peux me servir de la reconnaissance vocale pour pouvoir compléter. On va mettre une vraie information pertinente. Voilà. Parler au gardien à l'entrée quand on arrive. Et voilà, j'ai terminé ma phase générale. Maintenant, on va attaquer la vraie phase qui va nous permettre d'alimenter notre base de données, le référencement d'un nouveau moteur. Donc, on va créer un premier moteur. Comme vous pouvez le voir, j'arrive sur le formulaire. J'ai déjà un nom de moteur qui va être pré-rempli, mais je vais aller le compléter parce qu'il a un numéro de série, ce moteur. Voilà. Donc, je pourrais aussi, vous le voyez peut-être, il y a un petit carré à côté du nom. Ça me permettrait aussi d'y coller un QR code, un barcode, quelque chose qui me permettrait de scanner et de pouvoir lier cette information du QR code au matériel. Ensuite, bon, on me demande de renseigner le type de pression du moteur. Donc, c'est un moteur asynchrone. On me demande de remplir, ça c'est en valeur nombre, le relevé de pression. Donc, du coup, je peux commencer à remplir. Et vous voyez qu'il y a une plage, 1500 minimum, 3000 maximum. Donc, tant que je ne suis pas dans la plage, la brique texte, enfin la brique chiffre apparaît en rouge. En fait, l'intérêt de ça, c'est que déjà, ça me permet de me donner une information. Ça me permet de dire à l'utilisateur, est-ce que tu es bien sûr de la valeur que tu es en train de mettre? Et si jamais vraiment je sors des clous, et bah, du coup, de dire dès le départ, on a un problème, faudra faire un reporting après derrière. La marque du moteur, donc un petit questionnaire à choix multiples. Et à chaque fois, on me facilite la vie. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'aller rechercher ou de retaper l'information. Là, elle est directement disponible. La date de mise en service, que je retrouve sur la petite plaque du moteur. Voilà. On me demande de dire si le moteur est fonctionnel ou pas. C'est le premier passage, donc c'est intéressant de relever ce genre de problème-là. Donc si je dis oui, il se passe rien, on me demande juste de prendre une photo. Si je dis non, voilà, j'ai une petite brique conditionnelle qui arrive et qu'on me demande de renseigner pour dire bah, quel est le problème. Problème de pression sur le moteur à corriger lors de la prochaine intervention. Voilà. On me demande de finir par prendre une photo. Alors, je suis désolé, je n'ai pas de moteur sous la main, donc je vais vous prendre une photo de la pièce autour de moi. Voilà. La photo est prise. Si jamais j'ai besoin, je peux réenrichir la photo. On a des petites possibilités d'annotation de photo. Donc, mettre une petite flèche sur quelque chose d'intéressant. Enfin, il y a plein de possibilités. Et voilà. J'ai renseigné les éléments pour mon premier moteur. Je peux cliquer à gauche sur ajouter un moteur pour passer à un deuxième moteur, ou je peux terminer mon intervention. On va juste vous montrer ajouter. Voilà, je gagne du temps. Tout est déjà pré-rempli sur ce que je connais. Donc, je vais pouvoir venir renseigner complètement ce moteur-là après et rajouter les moteurs et continuer. Donc, on ne va pas faire plusieurs moteurs. Avec les deux moteurs déjà créés apparaissent dans l'application. Je pourrais cliquer sur le petit plus en haut pour aller en rajouter un. Je pourrais, si je me rends compte que j'ai fait une erreur, je pourrais aller tout simplement re-rentrer dans le moteur pour aller le corriger. Là, on va juste supprimer celui qu'on n'a pas fini de remplir. C'est parfait. Et donc, je fais mon intervention, je suis technicien, je référence tout moteur, je prends toutes les informations, je mets les commentaires. Oui, je suis d'accord de supprimer. Et à la fin, je vais faire ma fin d'intervention. Donc, je clique sur fin d'intervention. Mes données qui arrivent toujours, donc je gagne du temps, je n'ai pas besoin de les remplir. Je fiabilise l'information parce que du coup, on sait précisément ce qui est fait. Là, j'ai un petit cadenas, je ne peux plus changer parce qu'en fait, je l'ai renseigné, on m'a proposé de le changer avant. Je vais signer. Voilà. Je vais demander du coup au représentant de signer lui aussi. Voilà.
Et maintenant, je vais terminer et envoyer le rapport. Et ce qui se passe là, c'est que j'ai un mail pré-rempli avec les informations qui arrivent. Donc, bonjour Monsieur Louis Morin, les recensements du 17 rue de la Paix à Paris pour l'entreprise UPP, le 2204. Je vous souhaite une bonne réception. Donc, cette brique-là va envoyer un mail avec un rapport personnalisé, on va le voir tout de suite, va l'envoyer à toutes les personnes nécessaires. Ça veut dire que le client a directement le rapport d'intervention dès la fin de l'intervention. Il n'a pas besoin d'attendre que je revienne sur le site. Les informations sont consolidées, vont être envoyées directement, elles, à la base de données. Donc, ma base de données va être déjà enrichie. Et du coup, moi, de mon côté, l'administratif, les administrateurs de la plateforme, mais aussi la partie facturation, etc., est directement mis au courant que l'intervention est faite et ont directement accès au rapport. Et donc, ça va leur permettre de déclencher les actions suivantes. Donc, j'envoie le mail, mon intervention est terminée et je peux arrêter pour le référencement de moteur. Donc là, j'étais dans le rôle du technicien. Maintenant, on va rentrer dans le rôle d'un administrateur de la plateforme. Avant ça, je vais juste vous montrer une petite chose. Donc, voilà le type de mail que j'ai reçu. Bonjour Louis Morin, donc ce qu'on vient de voir. Et voilà le type de rapport qu'on met avec. Donc ça, c'est une trame de rapport Word qu'on a complétée et connectée à Hermeo, et ce qui nous permet de récupérer les informations dans une trame existante. Donc ça, c'est un document Word qu'on a fait pour l'occasion. Donc vous voyez, celui-là, je l'ai fait un petit peu avant la démo pour vous montrer avec des vraies photos de moteur. Et vous voyez, toutes les informations apparaissent avec les noms, les modèles, toutes les informations qu'on a renseignées avant. On va être capable de connecter comme ça Hermeo à tout un tas de types de documents, du très simple, là, ce qu'on vient de voir, à des documents qui vont être assez complexes, comme des formulaires effectivement de maintenance préventive, avec tout un tas de mesures et d'informations à prendre, de photos, de commentaires à mettre, en passant, ce sont que des exemples, hein, en passant par des grands tableaux Excel derrière, avec des centaines d'informations et de critères d'audit à contrôler, à mettre avec des états, des criticités, etc., etc., etc. Donc, on revient sur notre partie plateforme. Voilà. Donc, mon opération de référencement, elle m'a permis de constituer, de créer ma base de données. Cette base de données, j'aurais déjà pu l'importer. Si la base de données est déjà existante, je peux la récupérer et l'importer dans le logiciel. Mais là, ça me permet dynamiquement de créer et d'alimenter cette base de données. Donc, ce que je vois ici, je suis sur ma page équipement, c'est aujourd'hui l'intégralité des moteurs que ma petite société, des moteurs asynchrones, que ma petite société a en contrat de maintenance actuellement. Donc, par client, par adresse, par site, avec l'ensemble des informations de date de création, de mise à jour, et tout ce que j'ai mis à disposition sur les consignes d'accès, les fameuses photos qu'on m'a demandé de prendre quand j'étais sur le site, les états, etc., etc. Donc ça, c'est une vue générale. Donc j'ai une vue précise à l'instant T de l'information consolidée et à jour, puisque du coup, tout se fait automatiquement via le téléphone et via les opérateurs sur le terrain, sans avoir besoin d'attendre que ça se mette à jour. Et je peux, comme ça, avoir une vue sur l'ensemble des actifs d'une société, d'un site d'une société, et même l'ensemble des actifs. Si je voulais voir que les moteurs en panne pour un site ou pour la société, j'ai qu'à faire jouer des jeux de filtres et je peux récupérer l'information. Je peux aussi me permettre de rentrer directement dans un moteur et avoir accès à toutes les informations directement, c'est ce qu'on appelle, nous, la vue à 360. Donc, j'ai toutes les informations, je peux aller les modifier, je peux aller les compléter, et je peux aussi aller voir l'historique de ces informations. Donc, on a vu qu'on était capable d'avoir les informations à l'instant T, on est capable de les historiser, on peut décider de sauvegarder tout un tas de données très différentes, des pressions, des états, des photos, numériques, des dates, etc. On peut prendre beaucoup de choses. Et toutes ces données-là, on va être capable de les exploiter déjà à l'intérieur d'Hermeo, sous forme de dashboard, qui vont nous permettre, par exemple, de voir la répartition des types de moteurs par client, le type d'intervention de maintenance que je vais faire, le type de panne les plus souvent rencontrées en fonction des modèles, etc., etc. Tout ça, ça va nous permettre de faire de la maintenance prédictive, d'avoir une meilleure vue sur notre parc ou notre contrat, ou sur ce qu'on fait, de pouvoir prévoir nos plans de maintenance de manière plus fine, donc nos appros de manière plus fine aussi, et ça va permettre de gagner du temps déjà, parce que on sera bien préparé en avance, mais ça va nous permettre aussi d'avoir une meilleure productivité, parce qu'on a l'ensemble des informations disponibles, et surtout on est capable de les comprendre. Donc là, on les voit à l'intérieur d'Hermeo, mais on est aussi capable de connecter, comme ce que vous expliquez Charles tout à l'heure, des Power BI, des GMAO, et on va être capable d'exploiter ces données aussi à l'extérieur d'Hermeo. Donc, vite fait, pour compléter sur la partie administration de la plateforme, donc vous avez vu qu'on est passé par la brique équipement, qui nous permet d'accéder à notre base de données et toutes nos ressources.
quel que soit le type. Là, vous avez vu les moteurs que j'ai décidé d'afficher, mais le client est une ressource, le site du client est une ressource et on peut permettre d'afficher tout ça. Je peux gérer mes utilisateurs, je peux gérer mes interventions et mes plannings d'intervention, donc voir qu'est-ce qui est planifié, terminé, en cours, etc. Et je peux avoir à tout moment la vue sur ce qui se passe et comment se passent mes interventions et comment évoluent mes actifs et mon travail. Et à tout moment, ces rapports qui ont été envoyés par mail, je peux y accéder dans la plateforme et tout est archivé automatiquement sous plusieurs formes, soit les rapports personnalisés tels qu'on les a vus, soit des rapports standards Hermeo. Et toutes ces informations, je vais pouvoir les récupérer et les réexploiter soit dans Hermeo, soit à l'extérieur. Donc là, on était dans la peau plutôt d'un administrateur qui fait de l'opérationnel, du quotidien, qui planifie, qui regarde, qui fait ses plans de maintenance, qui gère. Maintenant, on va passer du côté administrateur de la plateforme qui crée les formulaires. On va passer sur ce qu'on appelle la vue document. Et on va passer donc, sur mon petit dossier. Donc, il y a plein de façons d'organiser forcément vos vues documents. On va passer sur ce qui nous a occupé pendant le webinaire. Donc, vous voyez, là, on a fait effectivement l'opération référencement des moteurs. Donc, mon document ressemble à ça. À tout moment, je peux avoir une vue à 360 des interventions, des équipements qui ont été associés, des interventions passées, les rapports personnalisés qui ont été générés sur ces ressources-là, les versions, les options, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur la deuxième partie de l'intervention. Donc, si vous vous souvenez, je vous ai dit, on fait une première intervention de référencement des moteurs pour alimenter cette base de données. Maintenant, on va voir comment on est capable aussi d'exploiter cette base de données sur le terrain. Et on va mettre le nez dans le deuxième formulaire qui s'appelle suivi des moteurs, qui est en fait notre ronde de maintenance chez un client. Mais on va aller le regarder plutôt du côté, voilà, Réseau Studio, plutôt du côté création, c'est-à-dire comment j'ai constitué le formulaire, et comment j'ai pu connecter ces fameuses données à un téléphone sur le terrain avec un formulaire interactif. Alors, nous voilà dans le studio. Dans le studio, donc c'est du no-code. Il n'y a pas de ligne de code à faire dedans. En gros, l'idée, c'est qu'on a tout un tas de blocs sur la gauche qu'on va pouvoir déposer au centre. Au centre, on a la structure du document avec les informations, je vais montrer, et à droite, on va voir les paramètres. Donc, vous vous souvenez, tout à l'heure, quand je vous ai montré la première intervention, je vous dis que moi, j'avais découpé en 3 blocs. Pour le suivi des moteurs, j'ai fait la même chose. J'ai un démarrage d'intervention, qui est mon premier bloc, que je vais ouvrir. Voilà, avec tout un tas d'informations. J'ai un deuxième bloc, qui est le vérification des moteurs, qui va être ma vraie opération derrière de vérification de mes moteurs, avec une première partie où je récupère les informations que j'ai eues pendant mon référencement pour pouvoir en prendre connaissance, et une deuxième partie réelle d'intervention. Et j'ai une dernière partie, la partie 3, fin d'intervention, mon reporting. Je remonte un petit peu sur ma première partie. Ce que vous pouvez voir, c'est que c'est une plateforme de type « What you see is what you got ». C'est-à-dire, ce que vous voyez, c'est ce que vous avez. Là, j'ai vraiment l'organisation de mon formulaire telle que je vais la retrouver après dans l'application. Donc, nom et prénom de l'intervenant, mail de l'intervenant qui est caché, date, heure d'arrivée sur site, client, etc., etc. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'à chaque fois que j'ai cette petite icône orange avec une petite chaîne, ça veut dire que ce petit bloc, je l'ai lié. Là, on voit en bas à droite, à une partie de ma base de données. Donc là, la base de données utilisateurs, les utilisateurs qui utilisent l'application, je vais aller chercher le nom et le prénom. C'est ce qui me permet de remplir automatiquement. Si je reviens sur le client, pareil, petite icône orange, ça c'est ce qui m'a permis de lier référence du client, nom du client, et c'est ce qui me permet d'avoir ma brique qui se remplit automatiquement. Et je peux choisir d'avoir la brique qui se remplit automatiquement, je peux choisir de l'éditer et de remettre à jour dans l'autre sens. Donc les coordonnées GPS du site que j'ai mis tout à l'heure, et voilà, on va juste supprimer ça. Et du coup, je peux comme ça lier toutes mes données rapidement à mon formulaire. Maintenant, si je veux rajouter une donnée, si je veux rajouter quelque chose dans le formulaire, je prends le bloc associé. Je peux prendre mon bloc texte. Voilà, je le dépose où ça m'intéresse. Je lui donne un titre. Donc, on l'a fait test webinar. Voilà. Je peux demander aussi peut-être un numéro de téléphone. Donc, je prends le téléphone. On va l'appeler téléphone. Voilà. Et du coup, voilà, j'ai mis mes 2 blocs, ils sont là, ils ont leur titre. Pour l'instant, ils sont vides, ça veut dire que ça va être à moi de pouvoir les remplir après derrière, mais je pourrais aussi les lier à un attribut et à ma base de données. Dernière petite chose que je vais vous montrer avant qu'on passe à la suite de la démo, c'est qu'on est capable de faire du conditionnel. Là, à un moment, dans le formulaire, vous allez voir, on va le redérouler tout à l'heure, on me demande si mon moteur est fonctionnel. Oui, non. Vous voyez que les blocs d'après ont des petites conditions qui sont là, bleues.
et ben si c'est oui, ces 3 blocs de derrière ne vont pas apparaître. Si je clique, mon moteur n'est pas fonctionnel. Si je clique sur non, ces blocs vont apparaître. Donc on voit qu'on a tout un jeu de conditions qu'on est capable de mettre en place pour pouvoir orienter encore mieux le technicien sur site, et que ce sont des conditions qui vont être liées à notre fameuse base de données, donc qui vont nous permettre de venir enrichir cette base de données. Donc maintenant, on a fait des petites modifications sur ce formulaire. J'ai envie de les tester rapidement et de voir ce que ça donne. On va passer en mode prévisualisation. Ce qui va nous permettre, en fait, dans le studio d'édition, de pouvoir faire tourner le formulaire comme dans la vraie vie et tester toutes ses fonctionnalités. Donc, on va démarrer le document. On va l'associer à une ressource. On va toujours aller chez UPP, notre client UPP. Voilà. On va se mettre au 17 rue de la Paix. OK. Donc, je suis bien chez UPP au 17 rue de la Paix. Et si vous suivez ce que je dis depuis tout à l'heure, ça veut dire que mon client est lié à mon site, et à mon site, j'ai lié des moteurs. Vous allez voir ce que ça va faire. Donc, je démarre mon intervention rapidement. Donc, toutes les informations qu'on m'a demandé de renseigner tout à l'heure apparaissent. David Rollin, la date, UPP, Louis Morin, les mêmes. La petite capture de coordonnées GPS que j'ai prise tout à l'heure, eh ben, elle se retrouve ici. Elle est déjà disponible. Elle est venue enrichir ma base de données. Maintenant, tous les autres techniciens vont y avoir accès et vont pouvoir avoir les coordonnées GPS du site pour intervenir. Pareil, mes consignes d'accès au site que j'ai remplies tout à l'heure, parler aux gardiens à l'entrée quand on arrive, eh ben, elles se retrouvent ici. Donc, j'ai pu les ramener de la base de données. Donc, tout à l'heure, j'ai enrichi ma base de données. Je recapitalise sur cette donnée. Et les petites briques qu'on a rajoutées, test webinar, OK, et numéro de téléphone, vous voyez qu'elles apparaissent exactement là où on les avait mises. On revient sur la partie intéressante qui est la vérification des moteurs. Donc, j'ai mon client, j'ai mon site, et derrière, sur ce site, via la création de la base de données, je sais quels sont les moteurs dessus. Donc, je vais juste cliquer sur sélection automatique et je vois apparaître l'intégralité des moteurs qui sont disponibles et qui ont été référencés sur ce site. L'intérêt, c'est que déjà, je suis sûr que quand je vais faire mon intervention, je ne vais pas en oublier un seul, parce qu'ils sont tous là. Le deuxième intérêt, c'est que je sais que toutes les informations qui sont descendues sont les informations les plus à jour, parce qu'elles ont été mises à jour directement de la base de données. J'ai pas eu à attendre que quelqu'un revienne renseigner ces informations et vérifier que c'était fait, donc j'ai fiabilisé. Et en plus, toutes les informations qui sont déjà disponibles, bah, je vais gagner du temps parce qu'elles vont être pré-remplies. Donc on va rentrer dans le premier moteur. Voilà. Comme ce que je vous expliquais tout à l'heure, eh ben, le premier moteur, il y a une première partie qui sont les informations disponibles du moteur, donc la photo du moteur, sa marque, sa date de mise en service, son type. Ce qui est intéressant, c'est que ces informations sont peut-être inexactes. Donc moi, lors de ma vérification, je vais pouvoir les corriger et perfectionner ma base de données, mais je peux les revérifier. Et là, on me demande de passer directement à l'intervention. Donc on me demande de refaire un relevé de pression. Là, le relevé de pression est mauvais. On voit que c'est toujours rouge. Donc, voilà. On me demande aussi derrière de dire quelles sont les interventions que j'ai faites dessus. Donc réglage moteur et graissage des axes. Je pourrais très bien lier ce petit questionnaire à choix multiples là qu'on a mis en place après à des PDF qui me ramèneraient vraiment vers la documentation de comment je fais un réglage du moteur, ou carrément à d'autres formulaires dans Herméo qui me permettraient de, ok, je dois faire un réglage du moteur dessus, a priori, et ben je reprends et je vais reprendre la procédure de réglage du moteur. On me demande, comme tout à l'heure, de savoir si le moteur est fonctionnel. Brique conditionnelle, donc oui, il ne se passe rien. Non, on me demande de caractériser le problème de panne sur le moteur. Voilà, donc on va laisser la brique à oui. J'ai fait ce premier moteur, j'ai rempli toutes les informations, je passe au moteur suivant. Et voilà. Et comme ça, je peux dérouler toute ma liste de moteurs, finir mon intervention. Si jamais j'ai vraiment beaucoup de moteurs, je peux mettre mon intervention en pause, revenir le lendemain, continuer mon intervention, la relancer, ça reprendra là où je me suis arrêté, ça aura gardé les informations déjà renseignées. Et voilà, je peux continuer à dérouler comme ça. Donc, on va juste ressortir, on ne va pas faire l'intervention, je crois, sur la dizaine de moteurs qu'on a à disposition. Et comme vous pouvez voir, vérification des moteurs, bah, j'en ai 1 sur 10 de fait. Théoriquement, je devrais aller faire mes 10 moteurs. Et maintenant, fin d'intervention, pareil, on me demande de signer, de renvoyer le mail. Ce qui me fait penser que j'ai juste une dernière chose à vous montrer, et ça conclura ma démo. Toutes ces informations-là, qu'on capitalise, on a plein de façons de les ramener, et on peut même les ramener, ce qu'on vous disait tout à l'heure, dans le cadre d'un mail. Voilà. En utilisant les tags, bah voilà, je suis capable de faire des mails dépersonnalisés.
prêt. Et la personnalisation du mail, le nom, les informations qu'on met dedans, tout ça, tout ce qu'on choisit, vont venir s'enrichir au fur et à mesure du remplissage du formulaire et à la fin me permettront d'envoyer et un mail avec toutes les informations pertinentes pour les intervenants pertinents et derrière un rapport personnalisé à l'ensemble des personnes qui vont en avoir besoin. Donc ça va être la fin de ma démo. Je vais revenir du coup juste voir sur juste terminer sur une présentation. Ah, Charles, est-ce que tu peux me remettre? Normalement, c'était bon. Ah ben, je pense qu'il faut que tu remettes ton partage d'écran. J'arrive tout. Il a disparu. C'est les aléas de la technique, ça, c'est normal. Exactement. C'est bon? C'est en train d'arriver. C'est parfait, je te remercie. Donc, juste pour faire un résumé, on s'est concentré sur 4 fonctionnalités clés pour vous résumer ça. Le pré-remplissage des informations grâce à la base de données. En gros, on a fiabilisé l'information parce qu'on a redescendu l'information pertinente et à jour. Et on a un gain de temps parce que je ne suis pas obligé de remplir ça. Tous les gens qui ont des copies carbone où ils doivent remplir l'entête du client systématiquement, tout ça, c'est fait automatiquement. J'ai la génération automatique des rapports. Du coup, le formulaire va générer lui-même le rapport automatiquement et le rapport va être directement disponible dès la fin de l'intervention pour toutes les personnes pertinentes. Donc pareil, gain de temps et on passe à de la communication en temps réel. Et derrière, ça va accélérer tous les cycles de maintenance, de prise en compte des informations. Si je déclare un incident, par exemple une anomalie sur un moteur, et ben, il va être pris en compte beaucoup plus rapidement et on va pouvoir directement préparer l'intervention d'après. La mise à jour automatique des actifs dans les deux sens, de l'administration vers le terrain ou du terrain vers l'administration. Et c'est bidirectionnel. 2, n'importe qui peut enrichir l'information. 3, on est capable de la fiabiliser tous ensemble. Donc, on a une data qui est consolidée et qui est à jour. On a un gain de temps sur le terrain et en back-office. Derrière, ce que vous expliquez, Charles, tout à l'heure sur les équivalents temps plein sur la ressaisie d'informations. Et la dernière chose, la vue à 360 qui nous permet de voir tous les liens entre équipement, intervention, documents et tout l'historique qui va nous permettre de générer toutes ces fameuses datas qui vont nous permettre de faire de la maintenance prédictive, de mieux prévoir nos plans de maintenance, d'avoir une meilleure vue sur l'ensemble du parc qu'on a en gestion et nous permettre de mieux intervenir au quotidien. Voilà, c'est tout pour moi. Merci David, c'était parfait. Merci beaucoup pour cette démonstration. Je vous propose que nous passions à la suite, à savoir les indicateurs et l'impact sur le business. Donc là aussi, ce sont des éléments qui sont constatés par nos clients et qui nous remontent après quelques mois d'utilisation d'Herméo. Donc grosso modo, grâce à Herméo, vous allez déjà diminuer massivement le nombre de réinterventions. Et ça, on sait que les réinterventions, c'est beaucoup de frustration pour les industriels. Et surtout, vous allez pouvoir diminuer le taux de rechute de l'équipement. C'est très important. On sait qu'un équipement qui tombe en panne, pour certains d'entre vous, c'est un équipement qui ne produit pas. Et du coup, c'est une perte sèche. Donc, c'est vraiment un impact qui est non négligeable. Vous allez aussi améliorer nettement votre efficacité opérationnelle, puisque vos techniciens, on l'a vu, vont passer beaucoup moins de temps pour préparer leurs interventions et qu'ils n'auront plus de ressaisie à faire. Et enfin, vous pourrez remporter plus d'appels d'offres, on espère, grâce aux différents avantages concurrentiels que nous avons relevés tout à l'heure. Et puis, je voudrais mettre 2 impacts aussi qui sont pas forcément écrits là. Un, qui peut être non négligeable en fonction de la structure d'entreprise. Si vous avez beaucoup de techniciens qui font beaucoup d'interventions, on s'aperçoit, et là c'est plutôt un retour financier qu'on a eu, qu'on fait des grosses économies sur tous les frais d'impression, papier, puis tous les autres frais d'impression qui finalement peuvent être assez importants en fonction, je le rappelle, de la structure d'entreprise. Et puis il y a aussi pour les sous-traitants, tout ce qui est lié à la facturation. Là aussi, on sait que la facturation est liée au timing où vous rendez les bons reporting, à la qualité des interventions, etc. Et donc là aussi, on agit très positivement. C'est un bon levier pour optimiser la facturation. Alors, je regarde le timing. Je pense qu'on est pile poil et c'est bien pour répondre aux questions-réponses. Donc, il y a eu des questions pendant la démonstration. Je vais juste changer d'écran pour revenir sur le fil pour les récupérer. Alors,
Au niveau des questions, donc déjà, une question, on la voit souvent, sur tout ce qui est hors connexion, David. Mes équipes interviennent régulièrement en sous-sol ou dans des endroits où il n'y a pas de connexion. Comment ça fonctionne? Assez simplement, c'est simpliste. En gros, on a un mode déconnecté qui vous permet de charger pour un opérateur qui est sur son mobile ou sur sa tablette, de charger les informations qui sont importantes pour lui, donc les formulaires et les parties de base de données sur lesquelles il va travailler. Tant qu'on a du réseau, ça se met à jour en continu et ça se synchronise. Dès qu'on perd le réseau, on passe en mode hors ligne, donc on accède à ce qui est disponible sur le device. On travaille et dès qu'on va retrouver le réseau, le serveur va se réinterroger et on va mettre à jour les informations. Donc, pas de problème sur les interventions dans les sous-marins, par exemple. J'ai eu plusieurs fois la question sur est-ce qu'il y a sur quel matériel ça s'installe? Est-ce qu'il y a des tablettes? Ouais, alors il y en a toujours, mais en gros, tablette, téléphone, ordinateur, et après sur ce qu'on supporte, on supporte en natif du Windows 10, du iOS et de l'Android, et derrière, on a de toute façon sur les ordinateurs une web app aussi qui est capable d'accéder à l'application pure et dure pour les opérateurs. Donc on a une couverture assez large. Ok, donc là j'ai une question que je peux prendre, parce que je l'ai déjà eu moi ultérieurement. Frédéric, donc, existe-t-il des outils pour nettoyer des données importées de mauvaise qualité, type incohérence entre localisation et organisation, erreur de libellé hétérogène? Ouais. Alors, on a déjà eu ce sujet. Alors, dans Hermeo, on n'a pas une fonctionnalité en natif qui permet de faire ça. Néanmoins, tous nos clients, évidemment, clean la donnée. Donc là, ils passent par Excel. Voilà, ils exportent leurs données dans Excel et font le ménage dedans. Et si jamais vous deviez pas avoir l'expertise ou le temps, nous on a des partenaires qui font ça et donc il y a aucun souci pour vous mettre en contact, pour vous aider. Et j'en profite parce que Frédéric a posé 2 questions coup sur coup. Y a-t-il une fonction de planification en masse attachée aux gammes de maintenance et à l'organisation? Et donc là, dans Hermeo, il est impossible d'importer un plan de maintenance via Excel ou même une campagne d'inspection, par exemple. Voilà, j'espère que je réponds à la question. Je continue on me parle d'intégration avec une GMAO. Alors, oui, je l'ai dit en intro, je suis peut-être passé un peu vite, mais effectivement, on s'intègre, on s'interface à d'autres logiciels de l'entreprise. D'ailleurs, ça me tend la perche. On a un webinar, je crois que c'est le mercredi 6 mai, sur ce sujet-là. Et il y aurait en plus une démonstration. Donc les gens qui sont intéressés par la connexion d'un outil comme Hermeo avec par exemple une GMAO, je vous invite à participer. Évidemment, on fera suivre l'invitation à tous les participants d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a encore? Peut-être pour toi, David, y a-t-il un historique, ça c'est Christophe qui demande ça, y a-t-il un historique de changement des données? Oui, on historise tout le changement des données et on le lit en plus à l'utilisateur. Donc, ce qui fait que sur des changements de valeurs numériques, de photos, etc., on peut retrouver l'historique et savoir qui et quand. Ok. Voilà, simple, parfait, efficace. Merci. Est-ce que j'ai le temps encore de prendre des questions? Oui. Ça, c'était la même. On a déjà répondu. Ah oui, là, c'est ok. Alors, comment on déploie grosso modo, c'était la question comment se déploie Hermeo. Alors, sur ça, c'est très simple. Nous, on intervient en 2 étapes. Il y a d'abord une étape de paramétrage qui est plus ou moins longue. Alors, en fonction du nombre de cas d'usage et de leur complexité, du nombre de formulaires et de leur complexité. Grosso modo, sur les projets classiques, du projet très basique, on va faire tout le paramétrage en 2 jours. Au projet moyennement complexe, voire complexe, on peut aller à 1 mois. Donc ça se fait vraiment dans cette fourchette-là. On est allé sur un projet en particulier sur du 3 mois, mais on a digitalisé 100% des métiers de la maintenance. Donc c'était vraiment un projet de grande envergure, vraiment sur un grand groupe. Et après, donc la deuxième partie, c'est la partie déploiement. Et là, l'objectif, c'est plutôt d'assurer l'adhésion, la prise en main par les opérateurs sur le terrain. En gros, que ce soit vraiment un succès et qu'ils prennent bien l'outil. Donc, c'est plus, vous l'avez compris, de la conduite au changement qu'on vient faire ici. Voilà, n'hésitez pas si vous avez encore des questions. Je regarde. Oui, une autre question. Alors, d'un autre Christophe, pas le même. David, je te laisse. Peut-on avoir une notion de workflow intégré dans les formulaires?
Alors, si je comprends bien le sens de la question, sur une gamme et une procédure de maintenance avec un workflow complet. Alors, il y a deux façons d'interpréter la question, je vais répondre aux deux façons. Donc, je suis capable d'avoir un workflow complet d'intervention sur un équipement, donc une suite d'actions et des arbres décisionnels, ça c'est possible. La deuxième façon de comprendre la question, c'est est-ce que je peux avoir un workflow, c'est-à-dire est-ce que le formulaire est censé faire un trajet entre plusieurs personnes et être validé avant de pouvoir envoyer les rapports. Oui, on a aussi une fonction de transfert du formulaire. C'est-à-dire qu'une première personne peut commencer sa partie, l'envoyer à une deuxième personne qui peut valider, compléter, et le formulaire peut faire un trajet avant d'avoir sa validation complète. Voilà, c'est les deux façons d'interpréter la question, et donc dans les deux, c'est oui. Parfait. Je prends la dernière question qui vient d'être posée il y a quelques secondes et après on est vraiment sur la fin du timing. Version anglaise, oui, on a un mode multilangue, donc anglais ou autre, pas de souci. Si je peux juste compléter, ce qui permet d'avoir, quand on a des équipes justement avec multilangue, on est capable dans les préférences des utilisateurs, de non seulement avoir deux versions du rapport, anglais et français, et d'envoyer les bonnes versions avec la bonne langue aux bonnes personnes. Tu fais bien de préciser, merci. Je fais vraiment très attention à respecter le timing, c'est important de ne pas prendre plus de temps que vous aviez bloqué. Je pense qu'on va terminer là. On a répondu de toute façon aux questions. Donc déjà voilà, vraiment merci beaucoup. On espère que ça vous a plu, que c'était intéressant, que ça vous a parlé, que c'était concret. Ce qui va se passer maintenant, on va reprendre contact avec vous. D'ailleurs, déjà, juste, s'il devait y avoir d'autres questions, d'ailleurs, ça pourrait être intéressant d'y répondre en direct. Et puis surtout, c'est hyper important pour nous de voir comment vous avez trouvé cette présentation, si c'était intéressant, et puis si ce sont des projets ou des sujets qui ont du sens dans votre activité ou dans votre entreprise. Voilà, donc on va rentrer en contact avec vous rapidement. C'est temps de vous dire au revoir. Merci beaucoup pour votre participation. Prenez vraiment soin de vous dans ces temps, c'est très très important. Nous, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne continuation, et puis on espère à bientôt, au plaisir. Au revoir. Au revoir. Je laisse les gens, tout le monde se dire au revoir. À bientôt. Je clôture. Merci à vous. Merci Fabrice. Au revoir Zach. À très bientôt.